Vous mangez sainement, vous avez réduit le sel, vous faites même du jeûne intermittent avec rigueur. Et pourtant, chaque soir, le même constat amer. Vos chevilles sont lourdes, gonflées, pleines de flotte. C'est frustrant, n'est-ce pas? On a l'impression que son propre corps nous trahit, malgré toute la discipline du monde. C'est exactement la question que m'a posée l'une de nos abonnées. Une femme incroyable de 87 ans qui, malgré une hygiène de vie exemplaire, ne comprenait pas pourquoi ses jambes refusaient de dégonfler. Et elle n'est pas seule. Si vos efforts ne paient pas aujourd'hui, ce n'est pas une question de volonté. C'est une question de diagnostic. Le problème vient soit de vos filtres, soit de votre drainage. Maintenant, réfléchissez à ceci. Si vous traitez vos reins alors que c'est votre lymphe qui est bloquée, vous perdez votre temps. Et inversement. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire la différence une bonne fois pour toutes. Nous allons faire ensemble, dans quelques minutes, un test de 5 secondes pour identifier votre profil exact. Je vous donnerai ensuite les 2 protocoles naturels pour débloquer la situation. Bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode essentiel. C'est parti! Parlons d'abord de vos reins. Pour bien comprendre ce qui se passe dans vos jambes, imaginez vos reins comme 2 stations d'épuration ultra sophistiquées. Leur rôle est vital. Ils filtrent environ 200 litres de sang chaque jour pour en extraire l'excès d'eau et les déchets. Mais voici ce que l'on ne vous dit pas assez souvent. Avec l'âge, ou sous l'influence de certains médicaments, notamment pour l'hypertension ou le cœur, ces stations de filtrage ralentissent. Elles s'encrassent. Quand ces filtres perdent en efficacité, l'eau et le sodium ne sont plus évacués correctement. Ils restent dans vos vaisseaux, la pression monte, et par un simple effet de gravité, cette eau finit par fuir à travers les parois de vos vaisseaux pour s'accumuler dans vos tissus. Maintenant, regardons cela différemment. Comment savoir si c'est votre cas sans faire une analyse de sang immédiate? Il existe un signe qui ne trompe presque jamais, l'observation de votre visage au réveil. Si vous remarquez que vos paupières sont gonflées le matin, mais que ce gonflement semble migrer vers vos chevilles au fil de la journée, pour finir par une sensation de lourdeur le soir, ce sont vos reins qui vous appellent à l'aide. Ils n'arrivent plus à gérer le volume d'eau sur un cycle de 24 heures. Le fluide se déplace simplement selon la position de votre corps. Vers le haut quand vous dormez, vers le bas quand vous marchez. Avant de passer à la suite, considérez ceci. Une fatigue rénale n'est pas forcément une maladie grave. C'est souvent juste un système saturé qui a besoin d'un nouveau souffle. Mais si on ignore ce signal, on force sur le cœur. Alors gardez bien en tête cette image de filtre encrassé, car nous allons voir comment le nettoyer. Mais avant, il faut que je vous parle de l'autre suspect, celui dont on parle beaucoup moins. Il existe un deuxième coupable, et c'est souvent le grand oublié de la médecine classique, mais aussi de nos conversations quotidiennes sur la santé, le système lymphatique. Si nous avons comparé les reins à des stations d'épuration, la lymphe, elle, doit être vue comme votre réseau de voirie invisible. Imaginez une ville immense où les éboueurs cesseraient de passer. Très vite, les déchets s'accumulent sur les trottoirs, les odeurs arrivent et la circulation devient impossible. C'est précisément ce qui se passe dans vos tissus. Ce réseau transporte ce que le sang ne peut pas gérer, les débris cellulaires, les toxines environnementales et surtout des protéines trop volumineuses pour réintégrer vos veines. Mais avant d'aller plus loin, considérons ceci. Votre système lymphatique traite entre 2 et 4 litres de liquide par jour. Ce n'est pas rien. Pourtant, il y a une différence fondamentale avec votre circulation sanguine. Et c'est là que tout se joue pour vos jambes. Le sang possède une pompe ultra puissante, votre cœur, qui propulse le liquide avec force jusqu'au bout de vos orteils. La lymphe, elle, n'a pas de cœur. Elle n'a aucun moteur interne. Elle est par nature extrêmement paresseuse. Elle ne remonte vers le haut, luttant courageusement contre la gravité, que grâce à un moteur externe. La contraction de vos muscles et la pression de votre respiration. Pour bien visualiser la situation, imaginez la gouttière de votre maison. Si elle est propre et que la pente est bonne, l'eau s'écoule parfaitement vers les égouts. Mais si cette gouttière est bouchée par des feuilles mortes, de la mousse ou de la boue, l'eau finit par stagner. Dès qu'une pluie arrive, elle déborde. Dans votre corps, cette boue est composée de protéines stagnantes. C'est exactement ce qui se produit autour de vos chevilles et de vos mollets. Si vous passez vos journées assis devant un écran ou debout sans piétiner, votre pompe musculaire est à l'arrêt total.
Maintenant, regardons cela sous un autre angle. Si vos tissus manquent de tonus ou si vous portez des vêtements trop serrés au mauvais endroit, la lymphe s'arrête. Elle s'épaissit. Elle se transforme en ce que j'appelle un sludge métabolique. Ce n'est plus de l'eau claire qui circule, mais un liquide visqueux qui s'accumule et finit par déformer la silhouette de la cheville. C'est ce débordement, cette saturation des tissus, que l'on appelle techniquement un lymphœdème ou, plus communément, une rétention lymphatique. C'est ici qu'il faut être très attentif, car il existe une nuance cruciale que même certains professionnels de santé survolent. La rétention d'eau d'origine rénale est souvent dite molle. Si vous appuyez dessus, c'est spongieux et cela change d'aspect très vite selon votre alimentation du jour. En revanche, le blocage lymphatique est plus insidieux. À force de stagner, les protéines présentes dans la lymphe finissent par enflammer les tissus environnants. La peau commence alors à s'épaissir. C'est ce qui crée cette sensation de jambe en poteau ou de jambe de bois. La peau devient tendue, presque dure au toucher, et vous perdez la définition de l'os de la cheville, même le matin au réveil. Ce n'est plus seulement de l'eau que vous portez, c'est un véritable embouteillage de déchets qui finit par créer une légère fibrose, une sorte de cicatrisation interne du tissu. Avant de passer à la suite, comprenez bien que traiter ce type de gonflement uniquement avec des médicaments diurétiques classiques est souvent inefficace. Car le diurétique vide l'eau, mais laisse les protéines et les déchets sur place, ce qui entretient le cercle vicieux. Alors, posez-vous la question. Votre sensation de lourdeur est-elle fluctuante ou est-elle devenue votre nouvelle norme, du matin au soir? Est-ce que vos jambes sont simplement gonflées ou ont-elles changé de texture? Avant de nous plonger dans les solutions, nous devons impérativement valider cette intuition par un test physique. Parce que, voyez-vous, savoir si c'est un problème de filtre, les reins, ou un problème de tuyauterie, la lymphe, va radicalement changer votre stratégie de guérison dans les prochaines 24 heures. On ne répare pas une fuite de canalisation en changeant les filtres de la ville. C'est ce que nous allons vérifier tout de suite avec une méthode simple, interactive, que je vous invite à pratiquer en même temps que moi. Préparez vos mains, nous passons au test du pouce. Passons à l'action. On appelle cela le test du godet. C'est l'outil de diagnostic le plus rapide pour savoir à qui nous avons affaire. Je vous invite à le faire en même temps que moi. Asseyez-vous confortablement. Prenez votre pouce et placez-le sur l'os de votre tibia, juste au-dessus de la malléole, cette petite bosse à la cheville. Appuyez fermement, maintenez la pression pendant 5 secondes complètes. 1, 2, 3, 4, 5, puis relâchez brusquement. Observez bien la zone. Analyse du résultat numéro 1. Si la marque de votre pouce reste creusée, comme si vous aviez appuyé dans de la pâte à modeler et qu'elle met plusieurs secondes à disparaître, c'est le signe d'un œdème lymphatique ou interstitiel marqué. L'eau est littéralement emprisonnée dans les tissus profonds. Votre système de drainage est à l'arrêt. Analyse du résultat numéro 2. Si la peau remonte tout de suite, mais que vos jambes restent rouges, chaudes, ou que vous sentez une tension interne sans laisser de traces de godet, on est davantage sur une fatigue rénale ou un problème de retour veineux circulatoire. Le liquide circule encore, mais il circule mal ou en trop grande quantité pour vos filtres. Dites-moi tout de suite en commentaire, traces ou pas de traces. Je lis tous vos messages et cela m'aide à comprendre quel protocole je dois approfondir dans mes prochaines vidéos. Avant de passer aux solutions, faites une pause et réalisez ceci. Identifier le problème, c'est déjà 50% de la guérison. Maintenant que vous savez si vous avez besoin d'un meilleur filtre ou d'un meilleur drainage, voyons comment activer les leviers naturels. Si votre test pointe vers une fatigue des reins, votre mission est de soutenir la filtration sans brusquer votre système. Et pour cela, la nature nous a offert un cadeau inestimable, la racine de pissenlit. Attention, je ne parle pas des feuilles que l'on met en salade, mais bien de la racine. Pourquoi est-elle si spéciale ? La plupart des diurétiques chimiques forcent les reins et vous font perdre du potassium, ce qui peut fatiguer le cœur et provoquer des crampes. La racine de pissenlit, elle, est ce qu'on appelle un diurétique protecteur. Elle aide à filtrer l'excès de sel et d'eau, mais elle est naturellement si riche en potassium qu'elle compense les pertes.
Elle nettoie la station d'épuration sans abîmer les machines. Le conseil d'expert que l'on oublie souvent. Ne la prenez pas le soir. Si vous stimulez vos reins avant de dormir, vous allez passer votre nuit à aller aux toilettes, ce qui va stresser votre corps et aggraver la rétention d'eau par le stress. Prenez votre infusion de racines de pissenlit le matin, à jeun ou en milieu de matinée. Et une petite astuce supplémentaire, surveillez votre consommation de sucre, pas seulement de sel. Le sucre force les reins à retenir le sodium. En réduisant les glucides transformés pendant seulement 3 jours en parallèle de votre cure de pissenlit, vous verrez vos chevilles réapparaître de manière spectaculaire. Maintenant, que faisons-nous si c'est la lymphe qui est coincée? C'est ce que nous allons voir et la solution est plus mécanique que vous ne le pensez. Si votre test a révélé une stagnation lymphatique, cette fameuse marque du pouce qui reste imprimée dans la peau, votre approche doit être différente de celle des reins. Ici, nous ne cherchons pas seulement à filtrer, nous cherchons à réparer et à pomper. Pour obtenir des résultats durables, nous allons agir sur 2 fronts simultanés. L'étanchéité de vos canalisations et le démarrage manuel de votre pompe interne. Sans cette double action, vous ne ferez que déplacer le problème au lieu de le résoudre. Comprenez bien une chose, si vos vaisseaux fuient, vous pouvez pomper toute la journée, l'eau reviendra toujours s'installer dans vos tissus. C'est pour cela que nous commençons par le premier pilier, le pilier structurel. La vigne rouge. Si votre test a révélé une stagnation lymphatique, cette fameuse marque du pouce qui reste imprimée dans la peau, votre approche doit être différente de celle des reins. Ici, nous ne cherchons pas seulement à filtrer, nous cherchons à réparer et à pomper. Pour obtenir des résultats durables, nous allons agir sur 2 fronts simultanés. L'étanchéité de vos canalisations et le démarrage manuel de votre pompe interne. Sans cette double action, vous ne ferez que déplacer le problème au lieu de le résoudre. Comprenez bien une chose, si vos vaisseaux fuient, vous pouvez pomper toute la journée, l'eau reviendra toujours s'installer dans vos tissus. C'est pour cela que nous commençons par le premier pilier, le pilier structurel, la vigne rouge. Elle vient renforcer ce qu'on appelle la résistance capillaire et diminue la perméabilité des vaisseaux. En d'autres termes, elle répare les microfutes pour que la lymphe reste là où elle doit être, à l'intérieur du circuit de drainage. Voici une nuance que beaucoup ignorent. Pour une efficacité réelle, ne vous contentez pas de gélules bas de gamme. Cherchez des extraits titrés en polyphénol. Prenez-les de préférence le matin, car c'est au moment où vous commencez à bouger que vos vaisseaux ont le plus besoin d'être étanches face à la pression de la gravité. Passons maintenant au secret le plus puissant du drainage, et pourtant le moins utilisé car il ne coûte rien. La respiration abdominale. Je vous l'ai dit plus tôt, la lymphe n'a pas de cœur pour la pousser. Mais la nature est bien faite. Savez-vous où se trouve le plus gros carrefour lymphatique de votre corps? On l'appelle la citerne de Pequet. C'est un petit réservoir situé juste sous votre diaphragme, au centre de votre abdomen. Lorsque vous respirez avec le haut de la poitrine, ce que nous faisons tous quand nous sommes stressés, la citerne reste immobile. La lymphe stagne dans vos jambes. Mais quand vous pratiquez une respiration abdominale profonde, votre diaphragme descend et monte comme un piston massif. Ce mouvement crée une pression négative, une véritable aspiration sous vide qui aspire littéralement la lymphe de vos chevilles pour la faire remonter vers le haut du corps. Faisons cet exercice ensemble, par la pensée pour l'instant. Chaque matin, avant même de poser un pied par terre, restez allongé. Posez une main sur votre ventre. Inspirez par le nez en gonflant le ventre au maximum, comme un ballon. Puis expirez lentement par la bouche en laissant le ventre s'abaisser. Faites cela seulement 5 fois. C'est comme si vous donniez un coup de démarreur à votre système de drainage pour les 24 heures à venir. C'est simple, c'est gratuit et c'est redoutable. Maintenant, avant de conclure ce chapitre, je veux donner un conseil supplémentaire pour les plus motivés d'entre vous ou pour ceux qui ont des journées particulièrement rudes. C'est ce que j'appelle la pause de gravité inversée. En fin de journée, si vous sentez que vos jambes pèsent des tonnes, ne vous jetez pas tout de suite sur le canapé. Trouvez un pan de mur libre, allongez-vous au sol et montez vos jambes à la verticale contre le mur. Restez ainsi pendant seulement 5 à 10 minutes en pratiquant vos respirations abdominales. Ici, vous utilisez la gravité à votre avantage. Au lieu de lutter contre elle toute la journée, vous la laissez ramener les fluides vers votre centre. C'est le complément parfait à la cure de vigne rouge. Avant de passer à la suite,
considérez ceci. La combinaison de la structure, la vigne rouge, et du mouvement, la respiration, et la stratégie gagnante. C'est ce qui permet à des personnes de 80 ou 90 ans de retrouver des chevilles fines et une mobilité qu'elles pensaient avoir perdue à jamais. Maintenant que vous avez compris comment agir sur vos reins et comment relancer votre lymphe, vous vous demandez peut-être, existe-t-il un moyen de combiner tout cela dans une routine simple et rapide? La réponse est oui. Dans la conclusion qui suit, je vais non seulement récapituler vos points d'action, mais je vais aussi vous révéler comment assembler ces éléments dans un protocole de 24 heures. On va parler de synergie. Car entre vos filtres et votre drainage, vous avez désormais toutes les cartes en main pour transformer votre santé. On se retrouve tout de suite pour la synthèse finale. Nous avons parcouru beaucoup de chemin aujourd'hui. Vous comprenez maintenant que vos jambes gonflées ne sont pas une fatalité, mais un message. Que ce soit vos reins qui demandent un nettoyage ou votre lymphe qui réclame du mouvement, vous avez désormais les clés pour reprendre le contrôle. Ne laissez plus cette sensation de lourdeur dicter votre vie ou votre choix de vêtements. Avant de nous quitter, je tenais à vous remercier du fond du cœur. Nous venons de franchir la barre des 100 abonnés. C'est une petite étape pour YouTube, mais c'est immense pour cette communauté de santé naturelle que nous bâtissons ensemble. Votre confiance me touche énormément. Pour ceux d'entre vous qui veulent passer à la vitesse supérieure et obtenir des résultats encore plus rapides, j'ai préparé une suite. J'ai sélectionné 3 recettes de tisane spécifiques avec les dosages exacts qui agissent en moins de 24 heures sur la synergie rein-lymphe. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche juste ici pour découvrir ces recettes et commencer dès ce soir. On se retrouve de l'autre côté, prenez soin de vous et surtout, restez à l'écoute de votre corps.